Alors Lucie, on va débriefer l'analyse de Sam Potlab. Petite précision, au putting, il y a selon les spécialistes 3 à 7 habiletés. On va en énumérer 4 qui sont le stroke, la technique en elle-même on va dire, la lecture de pente, la visée, c'est-à-dire être capable de viser là où tu veux en fait, et le dosage. Sam Potlab, on va dire, ça nous aide en une habileté et demie, le stroke. Et aussi le dosage parce qu'on mesure le rythme et le tempo est extrêmement lié au dosage. Okay, donc on va regarder le performance profile qui nous donne une idée assez rapide de tes compétences. Donc on voit, ça va être certaines habiletés. Par exemple, comment tu vises à l'adresse. Tu vises en moyenne 1,8 degré, la tendance est 1,8 degré fermé et tu répètes ça assez souvent. Après on va les détailler sur la dizaine de balles que nous avons jouées. À l'impact, tu réouvres un peu puisque tu arrives seulement 0,8 fermé, mais là on voit que tu cherches à compenser. Parce que sans doute que ton cerveau sent que tu es trop fermé et tu réouvres plus ou moins. Alors le club pass est parfaitement droit en moyenne, donc très intéressant, tu le répètes assez souvent, donc tu ne dois pas être loin. Donc c'est intéressant. Bien sûr, là la consistance, ça c'est la capacité à répéter, quand c'est très bien, c'est vert avec une croix dedans, extrêmement important, parce que même s'il y a une petite erreur, mais que tu répètes toujours la même chose, ton cerveau peut répéter les choses, peut donc prédire ce qui va se passer, donc on pote bien quand même. On pote mieux avec une petite erreur que l'on répète, plutôt que quelque chose que l'on compense sans arrêt. Le face to pass, du coup, très légèrement fermé, ça nous intéresse moins. La rotation de face, il y en a peu, donc c'est plutôt bien, ça veut dire que dans toute la traversée d'une vingtaine de centimètres à travers la balle, tu vas rester à peu près square, donc on est bien et ça se répète assez souvent. Le sweet spot semblerait être quand même pas mal vers la pointe. Alors pareil, si c'est très répétitif, pas tout à fait, c'est moins gênant parce qu'en fait ta balle va toujours sortir de la même façon. Ce qui est un peu embêtant de ne pas taper la balle vraiment sur le sweet spot, sur le bien centré, d'après toi c'est plus pour la direction ou le dosage? La direction. Non, le dosage. En fait, si tu tiens bien ton putter, que tu touches la balle, que tu touches au centre, un peu sur le talon, un peu sur la pointe, elle sortira là où tu visais. En revanche, ça va changer le smash factor, c'est-à-dire l'énergie, la vitesse que tu transmets à ta balle. Si tu la centres bien, elle a une certaine vitesse. Si tu la décentres, elle sort beaucoup moins fort. Oui. D'ailleurs, sur le long jeu, ça peut aussi changer l'orientation. Mais au putting, ça change surtout la vitesse à laquelle elle sort. D'ailleurs, tu sais très bien que c'est pour ça qu'il y a cette vieille astuce de jouer complètement de la pointe ou du talon quand on est en descente, etc. Parce qu'elle ne sort pas fort. Et ensuite, le tempo, on ira creuser un petit peu parce que je veux voir plus de balles. Mais d'une façon générale, il faut une montée assez libre. On peut être amené à monter trop lentement. Je crains que tu montes trop lentement, trop contrôlé. Et le retour, on est censé ne pas trop puncher, accélérer, donc pas trop rapide. Ça a l'air d'être le cas. Donc là, on va surveiller ça, c'est parce que ça pourrait t'empêcher d'être naturel. Tu es capable de répéter ton tempo à merveille, donc ça t'aide. Mais est-ce qu'il est naturel ou pas pour toi, on vérifiera. Voilà.